Alors, je vais répondre à ce commentaire puisqu'il est plutôt pertinent. Suite à mon TikTok, en fait, où on a des gentilles personnes qui nous ont déposé une minette qui venait de se faire sous leurs yeux percuter par une voiture, qu'on a essayé de sauver. Malheureusement, on n'a pas réussi. Les dégâts étaient trop importants. Elle a fait une hémorragie interne. Et donc, comme je disais, elle n'était pas identifiée, mais elle avait des maîtres, cette minette. Donc là, sur ce commentaire, peut-être un chat errant, il y en a beaucoup. Alors effectivement, oui, il y a beaucoup de chats errants, beaucoup trop. Mais là, c'était pas un chat errant. Alors, comment est-ce qu'on le sait, nous? Parce qu'on est habitué, en fait. Les stigmates de la rue laissent des traces, en fait, sur les chats errants. Quand on a un chat qui arrive comme ça, accidenté ou même décédé, sur des chats errants, par exemple, ils vont être très parasités au niveau des tiques, au niveau des puces. Ils vont avoir souvent les pattes, en fait, on voit qui baroudent, en fait. Ils ont les pattes, les coussinets abîmés, ils vont avoir les oreilles, enfin, voilà, il y a plein de choses, en fait. Ils vont être maigres. Il y a plein de choses, en fait, sur leur aspect qui vont nous orienter sur le fait que ce sont des chats errants. Là, cette petite minette, en l'occurrence, pardon, c'était une minette poil long. Donc, poil long, on sait que c'est de l'entretien. Pas un nœud, très bien brossé, très bien portante aussi. Donc voilà, on le sait. Alors pareil, on peut aussi avoir des chats qui ne sont pas forcément errants mais en mauvais état, parce que ça fait des mois qu'ils ont fugué ou qu'ils se sont perdus. Et effectivement, justement, parce que la rue fait des dégâts. Et voilà. Mais en tout cas, cette minette-là, c'est sûr qu'elle appartenait à quelqu'un. Donc comme je le dis, je le répéterai, n'hésitez pas à faire partager. Il faut savoir que l'identification est obligatoire. Pour le chien à partir de 4 mois, pour le chat à partir de 7 mois, c'est obligatoire. Donc quand nous, à l'accueil, en fait, on vous indique ça, c'est pas pour, voilà, certains vont dire, oui, encore l'argent, les vétos, le fric, non. C'est parce que je peux vous dire que d'identifier votre animal, alors aujourd'hui, nous, par exemple, ici, on ne fait plus que la puce électronique. Certains vétérinaires fonctionnent encore avec le tatouage. Nous, on ne fonctionne plus avec le tatouage. On fait uniquement puce électronique. Mais si on vous rabâche ça, en fait, c'est pas pour être désagréable. Mais je peux vous dire que le jour où vous perdrez votre animal, en fait, s'il n'est pas identifié, s'il est trouvé par X ou Y personne, qu'il passe par la case fourrière, la case SPA, en fait, s'il n'y a pas d'identification, vous diminuez en fait vos chances de le retrouver, de le récupérer. Il est identifié, voilà, là, si elle avait été identifiée, cette minette-là, on a appelé les propriétaires, ça aurait été extrêmement dur, mais là, je suis sûre que les propriétaires la cherchent, qu'ils ne la trouvent pas. Alors peut-être que c'est des personnes âgées, qui n'ont pas les réseaux sociaux, et qui ne peuvent pas, voilà, accéder aux informations, mais dans tous les cas, le fait est qu'on a des gens qui cherchent leur minette, elles ne rentrent pas et ils n'auront jamais les réponses. Et pour l'avoir vécu, déjà c'est très